Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme chaque jour, une nouvelle vidéo sur GIMP. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer le filtre ondulation, mais qui affecte seulement au niveau de la route. Donc vous avez certainement eu l'occasion, donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, utiliser ce filtre ondulation. Et pour viser juste une zone, je crois, si je me trompe pas, que ça peut être compliqué pour certains. Donc voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo dans la description de cette vidéo. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, donc je suis le 168e. On va faire un clic droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et on va aller dans copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme et nouvelle image. Donc là, nous avons un calque copié qui apparaît. Vous observez que c'est écrit en gras calque copié. Donc point info, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information de transparence. On va voir tout à l'heure ce que ça implique. Alors, ce que je vais faire, d'abord, je vais le renommer. Je vais l'appeler route. Et on va créer une copie. Donc cette copie est également en gras. Donc là, on va le renommer ondulation. On va faire un clic droit de la souris et on va descendre sur ajouter un canal alpha. Comme c'est indiqué en infobulle, ajouter l'information de transparence au calque. Donc ajouter. Je vais masquer le calque en dessous route et on va voir ce que ça implique d'ajouter de l'information de transparence. Donc là, on va aller sur l'outil pinceau. Dans les options de cet outil, on va choisir une taille de brosse de 200, peu importe. Et là, par contre, au niveau de la brosse, on va prendre une brosse de dureté de celle-là de 50. Donc ça correspond ici à 50, comme c'est indiqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer toute la partie de l'image qui n'est pas normalement affectée par la chaleur. Donc le ciel, normalement la chaleur elle part de la route. Voilà. Donc là, si vous souhaitez faire un travail beaucoup plus propre, vous sélectionnez, vous appuyez sur la touche Sup ou vous allez dans l'édition effacer. Les deux choix sont possibles. Donc, comme là ici, je pense pas qu'il faille faire un travail ultra précis. Alors, je vais effacer un peu le ciel. On va juste garder ça. Ensuite, on va aller dans Filtre, Animation, Ondulation. Voilà, créer une image multicalque en ajoutant un effet d'ondulation au calque courant. Donc c'est le cas. Je vais descendre de 25 à 15 comme c'est fait par défaut parce que du coup ça rame. Normalement c'est à 3 par défaut, mais je descends à 1 pour avoir une ondulation qui soit un peu plus vraisemblable. Comportement du bord enroulé, on valide. Lorsqu'on va valider, il va calculer pour nous créer un nouveau projet. Donc là, nous sommes sur un projet 1. Et si on observe en haut, un nouveau projet va apparaître avec nos 15 calques demandés. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une petite petit raté ici tout en haut. C'est pas trop grave. On va revenir sur route. On va récupérer route. On va faire un glisser-déposer et on va revenir sur projet 2. Donc là, il est tout en haut. Moi, je veux qu'il soit tout en bas. Juste avant le calque 1. Voilà. Copie route et tout en bas. Donc là, ensuite, on va aller dans Image, Mode, Couleur indexée. On va baisser un petit peu tout ça. Et on va s'assurer que le tramage est bien sûr qui déteint moins. Parce qu'au niveau du ciel, le dégradé sera pas aussi sympathique si on fait pas cette étape. Donc, convertir. On patiente. Donc, plus vous mettrez d'images, plus ça prendra du temps. Voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À générer notre fichier d'animation. Donc, on va aller au menu Fichier, Exporter. Je vais l'appeler, ça y va test 2, test 1. Je vais aller test 3. Et après, il faut pas oublier de mettre l'extension .gif si vous souhaitez absolument une animation. On fait Exporter. Donc là, normalement, chez vous,
en tant qu'animation, s'il est décoché, il faudra le cocher. Je boucle indéfiniment, oui. J'ai mis 200 millisecondes et l'arrangement, j'ai mis combiné. Ensuite, il ne faut pas oublier de cocher les deux pour que effectivement il utilise les paramètres que j'ai spécifiés au-dessus dans l'animation. Et là, je fais exporter. Donc là, il est allé extrêmement vite. On va revenir donc dans le dossier pour retrouver notre fichier test 3. Je double-clique. Et là, nous avons notre animation. Et là, on peut observer que seule la route est affectée. Voilà. Bien sûr, si vous mettez beaucoup plus d'images, ce sera un peu plus intéressant. Mais là, c'est juste pour la démonstration de la vidéo. Donc, si vous trouvez le résultat intéressant, réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain projet.